Bonjour à tous, nous sommes dans le Beth Midrash et la synagogue de Alav Shalom, notre Rav, cher Rav, le Rav Hamou, Mesaoud Ben et Esther et Haïm, puisse Dieu élever son âme, bien sûr, au maximum de sa spiritualité. Bezrat Hashem, nous allons voir cette semaine, en fonction de la Parashat Re'eh, le Inyan, le sujet principal, un des sujets principaux, grâce au Shvile Pinchas du Rav Pinchas Friedman. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la joie est une protection totale. On va voir comment la joie est une véritable protection. On ne va pas rentrer dans le côté psychologique, psychanalytique de la chose, à savoir que bien sûr la joie déstresse, la joie permet les ouvertures, ou en spiritualité plus ésotérique, que la joie, elle ouvre tous les centres énergétiques du corps, etc. C'est pas trop ça. On va voir en fonction de la Torah, parce que là, la Torah nous donne l'explication de ce que produit la joie. On va voir que dans notre parachat de cette semaine qui est Re'eh, on va se pencher sur justement notre situation actuelle, qui est devenue notre quotidien, qui est que toutes les maladies, cette terrible épidémie de Covid-19 qui est une magefa, qui est une extermination, aussi bien physique que matérielle, puisqu'elle a arrêté l'économie, elle s'est abattue sur toute la planète. En ces jours, toute la maison d'Israël et tous les peuples du monde, des quatre coins de la terre, attendent et espèrent un salut qui est, nous on le sait, de Dieu, d'Hachem seulement, pour être sauvés de ce virus et de cette crise économique sans précédent. Pour continuer simplement à vivre. Là, on demande qu'à vivre. Alors que les moyens de subsistance se sont effondrés à la suite de cette nouvelle, entre guillemets, une peste. Cette peste au sens pur du terme. Alors, c'est l'occasion de nous pencher sur la protection, la ségoula extraordinaire qui est propice à la cessation des maladies, des épidémies et à la pérennité des moyens de subsistance. La parnassa, en hébreu. Quelle est la ségoula, donc la protection qui figure dans cette paracha? Concernant la fête de Sukkot dans cette paracha. Il y a marqué comme ça. Chag Sukkot ta'aselecha shivat yamim. Vesamarta bechagecha ata ubintecha ubetecha. Shivat yamim tahog l'Hashem elokecha bemakom asher yivchar Hashem ki barecha Hashem elokecha bechol tevuatecha ubchol ma'asiadecha veita ach sameach. Il y a marqué comme ça. Tu célébreras la fête de Sukkot des tentes durant 7 jours. C'est la fête où on sort de nos maisons et on va habiter dans des cabanes. On va manger, parce que la mitzvah c'est de manger et même d'habiter dans les cabanes. Tu te réjouiras pendant la fête avec toi, ton fils, ta fille. Tu fêteras ces 7 jours en l'honneur d'Hachem, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi. Car il te bénira, Dieu, l'Éternel, dans tous tes revenus, ton argent, dans tous les labeurs de tes mains, et tu seras seulement joyeux. Veitar sa mère. Dans le livre Boutsina d'Inhora, au nom du Rabbi Baruch de Medzibodj, le grand Mekoubal et le Chassid, il dit comme ça, la tristesse est dommageable, elle détruit la parnassa. La parnassa, c'est le moyen de subsistance, c'est l'argent, notre argent. Aussi, tout homme doit être attentif à toujours être dans la joie, qui est une très grande ségoula, une très grande protection pour une parnassa, pour un gain d'argent abondant. Parce que ça veut dire que le gain d'argent dépend des niveaux spirituels. Et il faut avoir un niveau spirituel pour accéder à ce niveau spirituel. Et grâce à la joie, on y arrive. Il ajoute ça, une allusion extraordinaire de cette paracha, Re'eh. Les lettres finales, à rebours de Ve'aïta Arsameach, tu seras seulement joyeux, forment le nom Chatach, Het Tav, Kav Chav final, qui sont 428, qui est un nom
qui est une protection pour la parnassa. On le sait pour ceux qui vont les kavanot au moment de Ashrei Yoshvei Betecha, où ils sont présents. La source vient de ce nom Khatach, Chet Tav, Chaf final, et le nom dévolu pour la parnassa se trouve dans les écrits du Harizal. Donc le Harizal, dans Shahar HaKavanot, il dit comme ça, Tefilat HaShachar, Pasuk Poteach et Yadecha, justement dans Ashrei Yoshvei Betecha qu'on lit 3 fois par jour. 3 fois par jour, comme les 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui est la corde forte, on dit, la corde à 3 fils qui nous permet de nous rattacher à tous les niveaux spirituels possibles et à toutes les brachot, à toutes les bénédictions. Il explique, quand on récite tous les jours dans les psuké des Imra, le Ashrei Yoshvei Betecha, ce psaume 145, on dit comme ça, Poteach et Yadecha, Umasbia lechol chai ratzon. Il faut penser à ce moment-là à Khatach, à ce nom-là dont on a évoqué, le nombre, Gematria 428, qui est dévolu, qui est relatif à la Parnassa, qui émane des lettres finales de Poteach et Yadecha. Il y a aussi Poteach et Yadecha, la fin de Poteach c'est un Het, Et c'est un Tav, et Yadecha c'est un Chaf final. Tu ouvres ta main. Tu ouvres ta main, ça veut dire que quoi? C'est Dieu, nous demandons à Dieu en ouvrant nos mains, on dit Poteach et Yadecha, on ouvre nos mains comme ça. Et à Kadosh Baruch Hu, on lui demande, nous, on devient un Keli, on devient un réceptacle de bénédiction, et toi, Kadosh Baruch Hu, déverse cette bénédiction. Alors, on pense au nom Khatach. C'est par ce nom qu'Hachem envoie la Parnassa. Poterdera ou Masbia lechol chai ratzon, la suite c'est ça, et il rassasie avec bienveillance tout être vivant, tout être humain. Le Harizal rajoute, il dit, il faut aussi penser, pendant cette phrase-là, au fait que la gematria, la valeur numérique du mot Umasbia, et tu rassasies, aussi bien sur le plan irassasie matériel que spirituel d'ailleurs, est la même gematria que celle du nom de Khatar qui est 428. Umasbia, ça fait aussi 428. C'est par ce saint nom, ce chiffre, donc 428, qui a une racine spirituelle très haute, que Akadosh Baruch Hu rassasie avec bienveillance tous les êtres humains. On dit aussi, c'est pas seulement sur le plan de l'être vivant, mais après notre départ aussi, on dit que celui qui dit 3 fois Ashrei Yoshvei Betecha par jour, et qu'il pense à ces Poteach Yadecha, Umasbia lechol chai ratzon, etc., c'est une demande aussi pour avoir le Olam Haba, le monde, les niveaux spirituels, après notre départ. Et il en est de même pour le Birkat Hamazon, la prière après avoir mangé, où on dit Poteach Yadecha, Umasbia lechol chai ratzon, on doit le dire normalement 3 fois par jour, le matin, puisqu'on mange le matin, on mange le midi, et on mange le soir, donc normalement il y aurait 3 fois besoin de faire le Birkat Hamazon. De même, Poteach Yadecha, les premières lettres, ça fait P, Aleph, Yud. Ça, il faut penser, il faut avoir la kavana, la pensée de P, Aleph, Yud qui font 91, qui est la même gematria que Amen. Amen, ça fait 91, Aleph même Nun, qui est en vérité le besoin pour nous, en pensant à cela, d'avoir de la émouna, de la foi en Dieu. C'est la foi. Tout n'est que de la foi. Il n'y a rien qui est tangible. Tout est de la foi. Rien n'est fixé. Tout peut basculer, tout peut changer. Ainsi, on peut expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu, Dieu, a choisi d'alluder le nom dévolu à la Parnassa spécifiquement dans le verset. Ve'aitar sameach, et tu seras seulement joyeux. Énoncé dans le verset concernant la fête de Sukkot, où on demande, c'est la seule fête dans laquelle on te demande d'être dans la joie. Ainsi, nous récitons dans les Hamidot, dans les prières des matins des fêtes, tu nous as donné, Hachem, notre Dieu, ce jour de la fête de Sukkot, tant de joie. Il y a marqué comme ça, Utiten lanu Hachem Elokeinu, be'ahava et yom hag Sukkot azeh, zeman simhatenu. La fête de Sukkot est le temps où on doit réveiller une absolue simcha, une absolue joie. C'est pour ça que la Torah allude cela dans le verset consacré à la fête de Sukkot, qui est le temps de joie, Ve'aita Arsameach, dont les lettres finales forment le nom Khatar, qui est 428, qui est le nom qui est le canal qui amène la Parnassa, donc les gains matériels. Revenons à une autre explication sur la joie de Rabbi Nachman de Breslev.
qui dit que le Yetzer Hara, le Samakel, le Samer même, qui est l'ange préposé à la tentation, le tentateur qui est l'accusateur et qui est l'ange de la mort d'ailleurs aussi, puisqu'il fait les trois fonctions, il s'appelle le Samer même. Samer, c'est la lettre fermée, et le même, c'est aussi une lettre fermée, c'est les deux seules lettres fermées de la Torah, le même final. Le Samakel veut nous enfermer dans la tristesse pour nous attraper. Parce que quand on est dans la tristesse, on fait n'importe quoi, on devient fou. Pour nous rendre fous, un homme ne faute pas, dit le Tanya, si seulement ne rentre en lui, ne rentre le roi Shtutatum'a, le vent de folie qui est tamé, qui couvre Dieu. Ça veut dire quoi? Qui crée un voile entre nous et Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Le Samakel, il est là pour nous enlever notre espoir. Et le juif n'est que dans l'espoir, puisqu'il n'est que dans la émouna, la foi de Dieu, donc il est que dans la joie. Tout ce qui lui arrive, il dit Gamzul et Tova. Gamzul et Tova, ça veut dire tout est fait pour le bien, tout est en vérité une réparation, parce que nous sommes des Gilgulim, nous sommes revenus, ça s'appelle en français une métampsychose, le retour de l'âme dans un corps. Nous sommes revenus de plusieurs vies déjà, et on répare des choses auparavant. Et aussi, on répare des choses que l'on a fait lors de notre vivant maintenant. Nos erreurs, on les paye dans ce monde. Ainsi, le Samakel, Samer même, il veut nous enfermer dans la tristesse. Et nous devons casser ce Samer et ce même, et on doit rentrer dans la joie. Ainsi, pourquoi est-ce que Sukkot est la fête de la joie? Parce que ce monde-là n'est qu'un monde temporaire. De la même façon que Dieu nous demande d'aller dans des cabanes, sortir de notre maison temporairement, de comprendre que nous sommes araï, nous sommes temporaires seulement dans ce monde, on vit que quelques années, c'est très rapide d'ailleurs. À partir de là, on comprend que la raison pour laquelle les membres de la grande assemblée, du Sanhedrin à l'époque, ont choisi de définir la fête de Sukkot comme celle du temps de notre joie, plutôt que les autres fêtes, comme par exemple la fête de Pessah, sortie d'Égypte. C'est bizarre. Sortie d'Égypte, ça aurait pu être là la joie, parce qu'on a été délivré de l'esclavage. Ou celle de Shavuot, donc du don de la Torah. Non, c'est Sukkot. Bizarre. Parce que le Talmud dit dans Souka 2a, il dit le verset de Sidra de la parashat Emor, Lévitique 23-42, vous demeurez dans les Sukkot pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que la Torah dit, pendant tous les 7 jours, sors de ta résidence principale, de ta maison, et va vivre dans une résidence temporaire. Temporaire pour comprendre que tu n'es que temporaire dans ce monde. Tu n'es là que temporairement. Donc réveille ta joie. Le Al-Shir HaKadosh, un grand Rav, un grand Mekoubal, il dit là qu'il s'agit d'une allusion. Il dit que l'homme doit considérer que les 7 jours de Sukkot font référence aux 70 années de la vie humaine dans ce monde-ci. Et que ces années ne révèlent qu'une résidence temporaire et non une résidence permanente. Parce que la Torah dit que la vie de l'homme est de 70 ans. C'est pas, on peut vivre jusqu'à 120 ans. Mais on arrive à parfaire notre vie, à être parfait dans les sphères, les sphirotes qui sont 7, qui sont Chesed, le don, qui est Abraham, Gvura, la rigueur, qui est Yitzhak, Emet, Yaakov, qui est la vérité, Netzach, qui est victoire sur les pulsions, qui est Moshe Rabbeinu, Hod, volonté d'élévation, qui est Aaron, le frère de Moshe, le Kohen Gadol, le prêtre, Yesod, qui est les réparations des fautes sexuelles, qui est Yosef, et Malchut, c'est la bouche. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y en a 7. Et de 10 ans en 10 ans, on passe des sphirotes. De 0 à 10 ans, on est dans Chesed, de 10 ans à 20 ans, on est dans Gvura, etc., etc. Et ça peut se comprendre psychanalytiquement aussi. Et d'après les recherches en psychologie, c'est tout à fait exact. Alors, ce sont des temps spirituels en vérité, qui nous sont impartis, que nous recevons des niveaux, des énergies spirituelles, et on peut les travailler pendant ces années-là. Ainsi, notre vie n'est que temporaire. Et c'est pas une résidence permanente. Les gens croient toujours qu'ils vont rester infiniment, mais c'est faux. Voici ces mots, voici les mots du Al-Shir. Toute la validité de l'action et la piété de l'homme juste
consiste à intégrer dans son cœur le fait de sortir d'une demeure permanente et de résider dans une demeure temporaire, de comprendre qu'il n'a que temporairement de prendre conscience. Le vivant, l'être vivant, doit être attentif à cela, car il n'y a là en fait qu'une allusion au monde. Ceux qui l'habitent devront y être attentifs, car c'est là la loi des hommes. Il faut mourir. Il faut que les yeux soient ouverts pour voir que cette terre n'est pas la demeure permanente. Celle-ci se trouve dans le monde d'en haut. Il dit comme ça, le Olam Haba. Depuis sa naissance, l'homme a quitté, nous avons quitté d'ailleurs ce monde-là, pour revenir dans cette résidence temporaire et pour y remonter et repartir. C'est là l'allusion des 7 jours, allusion aux années de l'homme, qui sont 70 ans pour les sphirotes, bien sûr ça peut être 120 ans, ces 70 ans relèvent de la demeure temporaire. Ce monde-ci, c'est comme une souka, comme une cabane dans un verger, et non comme une construction définitive. Il n'y a rien de construit définitivement, parce qu'on doit partir, on doit tout laisser. L'homme doit alors se réjouir et exulter avec cette pensée pour servir Hachem dans la joie et de bon cœur, ouvrir son cœur au maximum. C'est là l'allusion de la joie de la fête de Sukkot, afin de savoir que l'homme ne doit voir que la souka présente dans ce monde. C'est-à-dire que quoi? Que l'homme, il faut qu'il sache tous les jours que tout ce qu'il fait n'est que temporaire. Que chaque pas qu'il avance, il a un pas dans le vide, parce qu'on peut mourir, partir de ce monde d'un moment à l'autre. C'est très choquant, mais on a vu, j'ai eu par exemple un ami, je l'ai quitté, il est mort quelques minutes après. C'est très choquant, mais c'est une réalité. On n'y pense pas, mais c'est une réalité. Le Al-Shir HaKadosh, il poursuit et explique à partir de là un enseignement du Talmud de Souka, 6b. Il est marqué là-bas, selon une halakha, une souka n'est valide que si elle a au minimum 2 murs, de taille requis par la halakha, donc un peu plus d'1 mètre déjà, et un 3e mur dont la taille minimum est une palme. Une palme, c'est la largeur d'une paume de main. Selon le Talmud de Menachot 29b, ce monde a été créé par la lettre He, Behe Baram, il y a marqué. Il y en a qui disent Be-Avraham, puisque c'est Avraham qui a commencé à retrouver Dieu et à créer la famille abrahamique dont nous descendons, Baruch Hashem, le monde entier en descend. Enfin, la racine, c'est Abraham pour tout le monde, la racine de la foi, de la découverte de l'unité de Dieu, c'est Abraham. Donc le He, parce que Dieu a rajouté un He à Avram, il s'est appelé Avraham. Sarai, elle s'appelait Sarai, avec un Yud, il a coupé le Yud de Sarai en 2 He, parce que Yud c'est 10 et He c'est 5. Sarai s'est appelé Sarah et Avram s'est appelé Avraham. Il a repris le He parce que c'est de lui que repart le monde des croyants, le monde de la croyance, le monde de la foi. Donc la souka, elle a 2 murs et un 3e petit mur qui fait au minimum une palme. Or cette lettre, la lettre He, qui est le He, c'est la Shrina, on dit He Shrinta Begaluta, la He c'est la Shrina, c'est la parole, ce monde est un monde de parole, une parole de foi, une parole qui va vers Dieu, qui va pour Dieu et vers Dieu, et par Dieu d'ailleurs. Or cette lettre est faite de 2 parois entières, le trait horizontal servant de toit, le trait vertical adjacent. Souka, ça veut dire d'ailleurs, en hébreu, Srar, c'est le toit. Il faut un toit, mais un toit qui n'est pas permanent, un toit à travers lequel on doit voir le ciel. Donc, le He, c'est, on va le dessiner avec la main, c'est comme ça, voilà le He. La forme du He, un toit, un mur qui est celui-là, et un autre petit mur en bas. Donc, c'est une allusion à ce monde-là qui a été créé, qui n'est que temporaire. C'est ça les propos magnifiques du Al-Shir HaKadosh. C'est la raison pour laquelle la fête de Sukkot est qualifiée de temps uniquement de la joie. Seulement dans la joie. En effet, la grande leçon à prendre de cette fête, c'est que le monde n'est qu'une résidence temporaire, donc réjouissez-vous, nous dit Dieu, de notre sort dans ce monde. Sachant très bien que tout ce que nous devons souffrir dans ce monde est une purification, donc comme on a dit, et une préparation de la grande récompense qu'on aura dans les résidences permanentes, qui sont dans les cieux, dans le monde à venir, proche d'Hachem, qui est infini. Ainsi, Hachem a fait allusion au nom de la Parnassa, Khatar, le fameux 428, Het Tav Final dans la fête de Sukkot, avec les lettres de Verita Arsemeach, vous serez seulement dans la joie.
Vous aurez de l'abondance matérielle et spirituelle si vous êtes dans la joie. Vous serez guéri si vous êtes dans la joie. On va rentrer sur le plan physiologique, médical. Un homme en stress provoque une baisse des défenses immunitaires. Et bien sûr, c'est la porte ouverte à toutes les maladies, à toutes les épidémies, à toutes les dépressions qui affaiblissent l'homme aussi bien mentalement que matériellement, que physiologiquement. Et donc même matériellement, puisqu'il perd sa parnassa. Il ne peut plus travailler. C'est lié. On le voit, c'est lié. Alors, il envoya comme ceci Kazot à son père. On va expliquer ça. C'est la même valeur numérique que Khatar et Kazot sont les mêmes numériques, ça fait 428. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Il faut expliquer ce qui est marqué dans Vaïgash, la Torah de Bereshit. Après que Yosef, il a été vendu en Égypte, il est devenu le vice-roi d'Égypte, il se fait connaître à ses frères qui l'ont pas reconnu en tant que roi. Ils ont dit c'est impossible qu'un esclave devienne vice-roi. Dans Genèse, donc 45-23. Il envoya comme ceci. Quand il s'est fait connaître, il a envoyé à son père une allusion. Il y a marqué, il envoya comme ceci Kazot à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte. L'explication de Rashi est, il envoya comme ceci Kazot, ça veut dire comme le nombre qui suit. Combien ça fait Kazot? Ça fait aussi 428. Comme la Gematria de Khatar. Kazot, c'est un Chaf. Le Chaf, c'est la lettre qui est ronde, comme ça, je l'arrondis. Chaf, c'est la main. En vérité, c'est la main. C'est la Kaf. Kaf, c'est la main. Kazot, c'est la main. Et Zot, ça fait 408. C'est Vezot à Torah. Zot, c'est le défini, ce qui est défini. Il y a uniquement dans ce monde une chose qui est définie, c'est la parole d'Hachem, c'est donc la Torah. Donc, il a envoyé le symbole de comme ceci, Kazot à son père, pour dire comme quoi, comme mon cher père, je t'envoie comme le nombre qui suit, Kazot, 428. Il lui a envoyé quoi? Sois en joie. Tout revient et tout s'améliore par la joie. Parce que justement, Yaakov, il avait perdu la joie quand il a perdu son fils. Pour lui, son fils était mort. Et il ne savait pas, il était dans le doute. Tant qu'on n'a pas vu, on n'a pas enterré une personne, on est très mal. Il y a marqué dans la Torah. Son père, il n'avait pas vu le cadavre de son fils. Il disait peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort. Pendant 22 ans, il a souffert le martyre. Alors, Yosef, il lui envoie Kazot. Il lui dit, non, pense bien, pense à la joie. La joie est revenue, et on dit que Yaakov, il a retrouvé le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, et il a vu, il est redevenu un prophète. Il a eu l'esprit prophétique, les visions d'Hachem. Parce que Hachem n'est pas là si on n'est pas dans la joie. On va voir après. On a deux explications de deux grands de ce monde énormes, qui sont Rashi et Rabbi Israël de Rojin, qui rapporte dans le Irin Kadishin, et Rabbi Zvi Hirsch de Ziditchov, dans Ateret Zekenim sur Yitro. Ils disent comme ça. Le Harizal nous a enseigné que le nom Khatar, le 428, est le nom qui est dévolu pour la Parnassa, par lequel Hachem envoie la Parnassa à tout être vivant. Quand Yosef il a gouverné l'Égypte, il y a eu à ce moment-là une très grande famine, une magefa, une extermination. Les gens mouraient dans le monde entier, il n'y avait plus de quoi manger. Ils allaient même les nids de fourmis où il y avait un peu de graines, il n'y avait plus rien, ils avaient tout vidé. Il y avait que des cailloux à manger, terminé. Pour cette raison, Yaakov notre père, il a envoyé ses fils, les Shevatim, les 10 fils, parce que Benjamin il l'a gardé avec lui. Acheter du blé en Égypte. Il y avait que l'Égypte qui avait du blé, parce que les bords du Nil, il y a toujours de l'eau, et donc il y avait production, et l'Égypte est devenue extrêmement riche par la vente de blé et de nourriture au monde. C'est pour cela que quand Yosef a révélé à Yaakov par l'intermédiaire de ses frères qu'il vivait en Égypte, il lui a envoyé une demande spéciale, celle de prier pour la Parnassa, via le nom Khatar. Il a dit à son père, papa, non seulement je t'envoie le fait qu'il faut être dans la joie, mais je te demande aussi de prier par la Parnassa, par ce nom Khatar, Tav, Chaf.
il lui a enseigné le secret de la descente de la Parnassa dans ce monde. Aussi, on colle ça dans le verset, il envoya comme ceci, Kazot. Kazot, ça fait 428, mais ça veut dire aussi, c'est par la main de Dieu qui envoie la Torah, donc à laquelle on se rattache toujours dans la joie, que quand on est dans la joie, on fait descendre la Parnassa par le nom 428 qui est aussi Kazot par Khatar. C'est ce que dit Rashi, on ne le comprend pas tant qu'on n'a pas vu le Harizal, mais Rashi tellement haut qu'en quelques mots il définit tout. Nous allons agrémenter ces paroles extraordinaires et saintes. On sait que les 22 années durant lesquelles Yaakov, il ignorait que son fils Yosef était vivant, il supposait, il ne savait pas du tout, il était dans le doute, la Shrina, la présence divine, donc ne l'habitait plus. Parce qu'elle ne s'associe pas à un homme qui n'est pas en joie. En effet, il est marqué, à ce moment-là, l'esprit de Yaakov revint à la vie. La Torah, elle dit, l'esprit de Yaakov. L'esprit, c'est quoi? C'est la Neshama entière et pleinement connectée à Hachem. Donc il a eu la Shrina, la présence divine, il a pu parler, il a pu voir les niveaux, il a pu avoir des visions, parce que son état d'abattement, il était complètement abattu et par terre, et s'est arrêté. Il a reçu la joie. Quand on est dans la joie, on peut tout faire. Les Tosfot de Baba Batra écrivent que la raison est que Yaakov était resté dans un état de deuil tellement profond qu'il est dit dans la Genèse 37, dans Bereshit 37-35, il refusa toute consolation. Yaakov était plus consolable. Non, je rejoindrai en deuil mon fils dans la tombe. Il attendait de mourir, il ne voulait plus que mourir. Donc comme il s'est auto-détruit en disant je suis mort en pensant qu'il était mort, ce qui est assourd, parce que ça veut dire qu'on n'a plus d'espoir, ce qui est faux, parce que Akadosh Baruch Hu, Baal HaYecholet, il peut tout faire, donc il faut réveiller l'espoir, donc la joie. L'état de tristesse, c'est un issour, c'est pas marqué clairement, mais c'est un issour, c'est quoi? C'est un péché, on peut dire entre guillemets, c'est interdit. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, il est interdit d'être dans la tristesse, tzarich liot besimcha tamid, toujours dans la joie. Et donc, la présence divine est revenue, la Shrina est revenue l'habiter, la Shrina, Shron, est la résidence de Dieu. Nous sommes, nous, le Kéli, le réceptacle de la résidence d'Hachem. Dieu, il dit marqué le Talmud, la Gemara de Shabbat 30b, il y a marqué, la Shrina ne repose pas dans une atmosphère de tristesse, mais plutôt dans une atmosphère imprégnée de la joie d'une mitzvah. Or, un homme est toujours en mitzvah, parce qu'il faut toujours qu'il cherche Dieu quelque part, qu'il fasse quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est là de façon araï, de façon temporaire, et nous ne faisons que faire apparaître les niveaux spirituels de Dieu. Et Dieu, donc à travers cela, par nos actes et nos paroles, et nos pensées. Par conséquent, tant que Yaakov était dans le chagrin, la Shrina ne l'a pas habité. Jusqu'à ce qu'il soit rempli de joie quand il a appris que Yosef était vivant en Égypte, et même plus que ça, qu'il était bien le vice-roi d'Égypte tel qu'il l'avait dit, tel que Yosef l'avait prédit dans ses rêves à ses frères, etc. Et qu'il leur a d'ailleurs sauvé la vie à tous, il leur a donné à manger. Il leur a donné à manger. On comprend alors ce que la Torah écrit. Yosef envoya comme ceci Kazot à son père. Yosef envoya demander à son père Yaakov, comme ceci, il lui a dévoilé le nom dévolu à la Parnassa et à la joie. Après avoir révélé à son père via ses frères qu'il était en vie, qu'il gouvernait l'Égypte, il savait pertinemment que Yaakov acquiescerait à sa requête avec une grande joie. C'est pourquoi Yaakov était celui qui était le plus à même à faire que la Parnassa se déverse dans le monde via le nom Khatar, émanant des lettres finales de Ve'aita Arsamear, tu seras seulement dans la joie. Seulement, il faut être seulement dans la joie. C'est incroyable, il faut retenir ça. Si on retient quelque chose dans tout cette sidra et de toute notre vie, c'est qu'il faut être seulement dans la joie. C'est ce que dit d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, pour détruire l'enfermement causé par le Samakel, le Satan qui veut nous enfermer dans la tristesse et la dépression. La Mara Shrora, il dit. Il appelle ça, c'est-à-dire l'amertume noire. Que le type croit que tout est fini, tout est noir. Rien ne lui, on est enfermé dans un état. C'est complètement faux. C'est un issour, c'est péché de penser ça. C'est interdit de penser ça. Cette requête a été bien sûr couronnée de succès.
avec Yaakov est descendu en Égypte, il y a marqué sur Genèse, Bereshit 47-19, avec l'arrivée de Yaakov en Égypte est venue la bénédiction. On a commencé à semer et la famine a cessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yaakov il est descendu en Égypte, tout le monde a vu que la terre commençait à repousser. Parce que lui, Yaakov, c'était le tzaddik de la génération, le père des Shevatim. Quand il a compris le message de Yosef qui lui a dit « Sois dans la joie uniquement, pense à Khatar », il l'a fait. Quand il l'a fait, il a révélé, il a réveillé, il a fait descendre, il a déversé les bénédictions. La corne d'abondance du ciel a commencé à refonctionner et toutes les terres ont commencé à refleurir. Pharaon, il a vu ça, il a dit « Oh là là, cette personne-là est très très importante. » Dès qu'il a mis le pied là, les pluies sont tombées, la faune, tout est remis en place. 10 fois plus qu'avant. Il a dit, cet homme-là, attention, ne le touchez pas. Parce qu'il avait un intérêt. Ne le touchez pas, il est très très important. On va le mettre dans un endroit où il a dit à Yaakov et à ses enfants, allez à Goshen, je vous donne cette terre-là, qui était d'ailleurs la terre qui était déjà acquise à Abraham. Parce que le premier pharaon, il avait donné la terre de Goshen à Abraham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La famine s'est arrêtée. Tout le monde a vu que la bénédiction venait de qui? De Yaakov. Le jour où il est rentré, il rentre au palais du roi, il commence à pleuvoir, etc. Toute l'abondance revient en un jour. Pharaon, il a dit, c'est pas possible, c'est un miracle, il y a quelque chose qui va pas. Cet homme-là, il attire le bien, il attire la bénédiction totale. Il voulait plus le laisser partir. Il voulait pas laisser partir. Attention, et à un moment donné, il y a eu même un chantage entre Pharaon, Yaakov et Yosef. Il ne voulait pas les laisser partir. Même l'enterrement de Yaakov, il n'a pas voulu laisser partir le cercueil, Pharaon. Parce qu'il a dit, oulala, la bénédiction va s'arrêter s'il s'en va. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. La raison pour laquelle il faut se concentrer également dans le mot, alors écoutez bien, il y a marqué Poter et Yadera ou Masbia. Ou Masbia, ça veut dire quoi? Qu'il nous rassasie, dont la valeur numérique est 428 comme Khatar. Et comme Veitar Sameach, les lettres finales de tu seras seulement dans la joie. On reprend le Harizal. On a rapporté au nom du Harizal qu'en récitant le verset Poteach et Yadecha ou Masbia al-Kholchai, il faut ouvrir les mains pour dire qu'on n'est rien, que sans la bracha d'Hachem on n'est rien. Alors, Poteach et Yadecha, tu ouvres ta main et rassasie avec bienveillance tout être vivant, que Dieu il ouvre ses mains, c'est-à-dire qu'il déverse l'abondance. Il convient de penser à 2 reprises au mot Khatar, 2 fois Khatar. La première fois au niveau de lettre finale de Poter et Yadecha, c'est la fin de Poter et Yadecha, ça fait Khatar, tu ouvres ta main. La seconde fois au niveau où Masbia et tu rassasies, il faut penser Khatar. D'ailleurs c'est marqué dans les bons livres de prière qu'il faut se concentrer à ce niveau-là. Les valeurs numériques étant les mêmes. Il faut comprendre la raison pour laquelle on doit à 2 reprises penser à ce nom, qui émane de ce verset. Pourquoi à 2 reprises? Pourquoi 2 fois on doit penser à ce nom Khatar? Bizarre. Le Rav Pinchas nous dit ici, il dit comme ça, modestement j'aimerais poursuivre et expliciter ce thème. En se référant à l'enseignement du Talmud de Taranit 8b. On va lire. Au temps de Rami Shmuel bar Nachmani, il y eut une très grande famine et une très grande épidémie en même temps. Les sages ont dit, que devons-nous faire? Prier pour demander miséricorde pour les 2 périls, pour les 2 choses, famine et épidémie? Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut que se concentrer et demander qu'une seule chose parfaitement pour que Dieu accepte entièrement. Prions plutôt pour la pitié, pour la rahmanout, et que nous soyons épargnés de la peste. Quant à la famine, nous devons la supporter. Vient Rabbi Shmuel bar Nachmani, il leur dit, au contraire, on doit prier pour la miséricorde, pour la famine, pour la nourriture, parce que quand Dieu, miséricordieux, donne l'abondance, il la donne aux vivants. Il la donne à qui? Aux vivants. Donc on va rester vivant en même temps. Si on prie pour l'abondance, c'est que Dieu va donner la nourriture pour qui? Pour des êtres vivants. Donc il va arrêter en même temps la maladie, la magefa, l'épidémie. Car il est écrit Poteach et Yadecha ou Masbia al-Kholchai ratzon. Ashrei, psaume 145, verset 16. En priant pour être épargné de la famine, on sera aussi donc épargné de la peste. D'où, maintenant on comprend l'extrême importance de prier pour la parnassa, pour recevoir
pour pouvoir avoir toujours de la nourriture à nos tables et dans le monde, pour qu'il y ait la paix aussi. Pour ne pas que les hommes ne s'entretuent. Quand il manque de la nourriture, les hommes s'entretuent. C'est un très très grand secret. Quand on est dans la joie et qu'on prie pour la parnassa, on reste aussi vivant parce que Dieu ne donne la parnassa qu'à un être vivant. Donc il annule les épidémies et les maladies. Baruch Hashem. C'est énorme. Ce qu'on vient de dire est énorme. Un très grand secret va être dévoilé maintenant. Le Imre Noam, très grand Mekoubal, il dit dans Bereshit, premier Dibour, il dit comme ça. Il rapporte à ce sujet un commentaire extraordinaire du Maguide de Koznitch, qui se réfère au Toldot Yaakov Yosef dans Parashat Noach, au nom du Baal Shem Tov. Il parle au nom du Baal Shem Tov. Chaque décret céleste descend sur ce monde par des lettres. Chaque décret, chaque épidémie, chaque destruction, chaque dîne, chaque justice extrême descend par des lettres. Quand un mauvais décret est décrété sur l'homme, le juste, le tzaddik, peut par sa prière transformer la combinaison du décret. Ça descend d'une mauvaise combinaison de lettres et il la change en bonne combinaison de lettres. Parce qu'il sait comment concentrer sa prière et ordonner les lettres. Tout dans ce monde n'est qu'une lettre. On va expliquer pourquoi. Au départ, il y a la pensée d'Hachem. Cette pensée d'Hachem devient un mot. Ce mot prend la forme d'un dessin, d'une lettre. Cette lettre est un son. Ainsi, quand nous produisons un son bien ordonné dans une prière, une tfila, on recrée les lettres à l'endroit. Et on monte à Hachem dans la volonté d'Hachem, en lui demandant miséricorde. Et à ce moment-là, il change le décret. D'où la force énorme de la prière. À partir de là, explique le Maguide de Koznitch, lorsqu'un décret de mort est émis sur quelqu'un, Dieu en préserve, ou sur le monde, ou une épidémie, les lettres qui véhiculent ce décret sont les lettres Mem, Vav, Tav, qui c'est Mavet, Mout, Mavet. Par la prière du juste, Dieu lui donne la force de prendre la lettre Aïn et de l'insérer au sein des lettres Mem, Vav, Tav qui fait Mout, ce qui donne la combinaison de quoi? Des lettres Maot, pièce, argent. C'est pour ça qu'on dit que Rabbi Nachman donne une ségoula tous les matins, qu'on peut lire Maot vetayekum asher beraglehem. Il dit l'argent, c'est un moyen de réparer, ça sauve de la mort. On dit bien que Tzedaka tatzil la mavet, la tzedaka, le don aux pauvres, sauve de la mort. Parce que c'est là qu'on répare les choses. Alors, Maot, en donnant des pièces, on répare, on annule le décret de mort. Donc non seulement l'homme est sauvé de la mort, mais en plus de ça, on le crédite 2 pièces, on lui donne de l'argent. Parce que qui est-ce qui donne l'argent? C'est Dieu. Alors où est le fait de donner l'argent? C'est quoi? C'est le sentiment de vouloir donner de l'argent à un pauvre, d'aider quelqu'un. Et il reçoit ainsi une parnassa abondante. D'ailleurs, on va rappeler les choses très importantes dont Rabbi Yaakov à Bersera dans Piturei Chotam, il dit que Tzom, le jeûne, Kol, la prière, et Mammon, l'argent. Tous les 3 mots forment une gematria, un compte numérique de 136. Kol, Kouf, Vav, Lamet, 136. Tzom, Tzadik, Vav, Mem, 136. Mammon, Mem, Vav, Nun, 136. 136 fois 3, ça fait Zot. Zot, c'est 408. Zot, c'est 408, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Kazot, comme Zot, donc Zot, il faut penser Zot, ça fait 428. C'est le Shem, le nom qui fait descendre la parnassa, l'abondance et la joie. Et la joie, il faut être en joie. À ce moment-là, c'est une réparation totale. Zot, ainsi. Maot. Le mot pièce, Maot. Les pièces, la tzedaka sauve de la mort, nous sauve de la mort. Parce qu'on réveille notre sentiment, notre cœur. Et à Kadosh Baruch Hu, seulement si on veut
donner la parnassa, la tzedaka, pardon, Dieu nous donne le moyen, donc il nous amène l'argent. C'est pour ça que nous, les juifs, on fait tzedaka tous les jours. On fait des dons aux pauvres, des dons aux yeshivot, des dons à aider les gens tous les jours. À partir de là, il poursuit en prenant comme point de départ l'allusion du verset psaume 33, 18, qui est Ine aen Hashem el yireav laimiahalim le hasdo, qu'on connaît. Voici les yeux haine de Dieu sont ouverts sur ceux qui le craignent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi qui est caché là-dedans? Et sur ceux qui ont foi en sa bonté. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu donne à ceux qui le craignent la force de prendre la lettre Aïn, comme on l'a dit, de le sauver de la mort de Mout, Mavet, en mettant Aïn, ça fait Maot. Donc de sauver leur âme du trépas, Mim Mavet. Ainsi, les Atil, Mim Mavet Nafsham. Cela est le résultat de l'insertion de la lettre Aïn. Celui qui sait bien voir, il met le Aïn dans la mort, il dit c'est pas la mort. Il n'y a pas de mort. Je transforme la mort en Maot, qui est l'argent de la tzedaka, et je sauve de la mort. Voilà un des moyens. Ou alors je prie, j'ordonne les lettres, comme on l'a dit tout à l'heure, qui étaient les lettres du décret. On sait prier grâce à les tfilotes qu'ont écrit les tzadikim. Ou alors on jeûne, le tzom aussi, le jeûne de la parole ou le jeûne de nourriture, ça nous sauve des décrets. Ou alors faire une seudat mitzvah aussi, de manger, après faire des birkat Amazon, d'étudier la Torah, Siyum, par exemple, Siyum Masechet, seudat mitzvah, après avoir fini un traité, après avoir fini une étude de Torah, c'est très très haut, très énormément haut, c'est une réparation énorme, ça annule les décrets du divin. Non seulement nous sommes sauvés par la mort, mais en plus de ça, on méritera d'être conservés en vie pendant la famine. C'est ça ce qui est dit. La parnassa étant accordée avec l'abondance, grâce à la combinaison de Ma'ot. C'est ça le conseil de Rabbi Shmuel bar Nachmani aux citadins qui souffraient de la peste et de la famine. Priez sur la famine afin que Dieu vous envoie Ma'ot pour acheter de quoi manger. Grâce à cela, vous mériterez aussi d'être épargnés de la mort et rester vivant. Parce que si Dieu envoie l'argent, c'est qu'il envoie aussi la vie. En effet, Hachem influe des Ma'ot, influe de l'argent par la cession de la lettre Aïn dans le mot Mavet qui est mort, Mout, même Vavtav, et ainsi le décret de mort est annulé. C'est énorme ce qu'on a dit. D'où la force de la tzedaka, c'est énorme, énorme. Il faut être dans la joie totale de pouvoir faire la tzedaka. Les justes réussissent à projeter cette lettre Aïn en ayant bon cœur pour être joyeux en permanence. Parce qu'ils ont bon œil, on va expliquer. Ainsi, le tzaddik, c'est celui qui a bon œil, qui voit toujours que le bien dans les choses. Oui, on va changer, on met tzedaka, on jeûne, on prie, on se réunit, on est en amour ensemble, etc. On s'aime, on est unitaire. À ce moment-là, nous arrêterons le décret. On va agrémenter les propos du Maguide de Koznitch, en expliquant comment les justes, les tzadikim, les justes, réussissent à insérer. Comment ils réussissent à mettre le Aïn, la lettre Aïn, qui est la forme d'une tête de bœuf, si on veut dire, je donne une forme, qui est le gamma grec, la forme du gamma grec, pour ceux qui recherchent. C'est la lettre Aïn, c'est les deux yeux et la bouche. En hébreu, c'est les deux yeux et la bouche, qui sont liés. L'œil comme ça descend, et cet œil-là, il est relié, ça fait Aïn. Celui qui sait bien voir, ça veut dire. Celui qui sait bien voir, c'est celui qui sait bien parler aussi. Parce que quand on voit bien, on parle bien après. C'est lié la bouche et les yeux. Voilà. Comment insérer le Aïn au sein des lettres Mout, Mavet, qui est la mort? On a appris que la joie est une ségoula, une réparation pour attirer la parnassa. Or, les justes sont joyeux en permanence. Comme il est marqué dans le psaume 68 de David, mais les justes se réjouiront, ils exulteront, donc ils seront en joie en présence de Elohim, d'Hachem. C'est-à-dire que même s'ils sont en présence d'Elohim, du Din, ils sont joyeux. Ils seront extrêmement joyeux. Le Khatam Sofer, Drashot, page 37, il dit que les justes sont joyeux, y compris en présence de Elohim, y compris
en présence de l'attribut de rigueur qui est le din, qui est Elohim. Ils tapent des mains, ils chantent et ils dansent, même quand ils sont malades. Ils essaient d'être en joie tout le temps, parce que tout a une raison, tout peut être réparé. On peut comprendre alors la fin du verset, ils seront extrêmement joyeux en se référant à ce qui est expliqué dans tous les livres saints. Dans tous les livres saints, la joie est la plus grande des protections et des réparations. Elle permet d'atténuer la rigueur. Comme il est marqué, mitzvah gdola liot besimcha tamid, la plus grande mitzvah, gdola, une grande mitzvah, là on sait que c'est, on a le sahar, on sait combien elle pèse, elle est gdola, elle est grande, d'être toujours en joie. Cela est alludé dans les remontrances de la Sidra Kitavo, qui est marqué, écoutez bien, dans Deutéronome 28-47, donc dans Dvarim 28-47 Kitavo, et c'est parce que tu n'as pas servi Dieu, l'Éternel, avec joie, et contentement et content du cœur au sein de l'abondance, que tu as été mis en exil. La raison de l'exil, c'est que nous n'avons pas servi Dieu dans la joie. Incroyable. Tous les exils, on est jeté des quatre coins de la terre. On est sorti de notre terre pendant 2000 ans. On est encore en exil. Même là-bas, c'est pas parfait. Parce que Dieu, il doit réapparaître dans le monde. Il doit revenir à tout le monde. Il doit se réapparaître aux yeux de tout le monde, de voir qu'il est là et qu'il n'y a que lui. Et qu'il n'y a que cette joie-là. Et qu'il amènera l'abondance et la paix dans le monde. C'est parce que on ne sert pas Dieu dans la joie. Donc si on sert Dieu dans la joie, Hachem, on atténue la rigueur et le din et le din sur la personne. Ainsi, grâce aux justes qui se réjouissent et exultent en présence de Dieu, grâce à eux, qui sont au moins, ils montrent à Dieu qu'ils sont toujours en joie, même dans la détresse. La joie, elle est réparatrice totalement et elle annule l'exil. Même quand l'attribut de rigueur s'exprime, on méritera l'atténuation de la rigueur, et alors les justes seront extrêmement joyeux. Tu seras seulement dans la joie, seulement dans la joie. Heureux de la joie qu'ils apporteront à Hachem en montrant qu'ils sont en joie, et à tout le monde, parce que la joie est communicante. Il faut en parler de la joie. C'est ce qu'on fait, Baruch Hachem. C'est cet écrit-là, c'est ça, c'est énorme. Il est écrit dans les Proverbes 22, dans Shlomo Ameler, dans Michelet, il dit comme ça, 22-9. Celui qui a bon œil sera béni car il partage son pain avec le pauvre. Celui qui a bon œil, tov, ain, hu, yevorach kinatan, milahmo ladal. Celui qui va donner son pain, qui partage son pain avec le pauvre, interprétation du Talmud Sota 38b, Rabbi Yeshua ben Levi dit, on ne peut donner une coupe de bénédiction pour réciter la bénédiction Birkat Amazon seulement à quelqu'un qui a un bon œil, Karin Tova, c'est-à-dire une personne généreuse. Comme il est marqué, donc c'est la Gemara qui dit Talmud Sota, celui qui a bon œil sera béni, Yevorach, car il partage son pain avec le pauvre. Ne pas lire, il sera béni, Yevorach, mais plutôt il bénira, Yevarech. C'est pour ça d'ailleurs qu'on regarde avec les yeux dans le vin quand on fait le Birkat Amazon. Et on dit que ça c'est Amtakat Adinim, c'est un radoucissement du din, donc des décrets du ciel. C'est ce que dit ici Alpisod, le juillet Pinchas. C'est la raison pour laquelle on a la coutume dans notre peuple de recevoir une bénédiction des justes. On va voir les tzadikim pour prendre leur bénédiction aussi, parce qu'attendu, eux, ils ont toujours un bon œil, ils sont toujours dans la joie, pour se réjouir, même quand la rigueur règne, même quand ils sont touchés, quand ils réveillent la joie, ils ont le pouvoir de bénir Israël et d'adoucir le din, l'âpreté de la rigueur, parce que le principe est le suivant, celui qui a bon œil bénira. Celui qui voit toujours tout tzad tov, qui dit Gamzul et Tova, tout est fait pour le bien en vérité absolue, et qui comprend que tout ce qui nous arrive, ce n'est qu'une réparation de maintenant notre vie et de nos guégoulim antérieurs, et aussi on répare aussi pour le monde, parce que le tzaddik, il a sur lui des souffrances pour réparer le monde entier, et il accepte sur lui les choses. Et il a bon œil, et il continue à avoir une Tova de tout ce qui arrive, d'être dans la simcha. À ce moment-là, cet homme-là, il peut bénir, puisqu'il est le vecteur de la bénédiction. On comprend alors les paroles du Maguide de Koznitch, à savoir que Kadosh Baruch Hu donne à ceux qui le craignent le pouvoir. Ils ont le pouvoir d'insérer la lettre Ain au sein des lettres Mavet, Met, Mem, Vav, Tav. Ça fait Maot. Et Maot, Maot, c'est quoi? C'est l'argent qu'on donne en Tzedaka. En effet, les lettres Ain, cette lettre Ain insérable, elle tire son origine de ceux qui ont bon œil. Ils ont Ain Tova, Ain Tova.
Ils se réjouissent en permanence, même quand la rigueur règne. Cela relève du verset, les justes se réjouissent, ils exulteront en présence de Elohim. Aussi, Akadosh Baruch Hu leur accorde, il leur dit, je leur donne la Etarin. Puisqu'ils se réjouissent dans tout, je leur donne Aïn Tova. Je leur donne la faculté, la possibilité de voir au-delà de ce qui se passe. À celle du bon œil. Ainsi, d'attirer aussi la Parnassa, comme il y a marqué. Celui qui voit bien, il a la Parnassa parce qu'il est Bessimcha dans Akadosh Baruch Hu. Alors il est le vecteur, elle est le Keli de la Bracha. Pourquoi bracha? C'est quoi le mot bracha? Ça vient du mot berech, le genou. C'est celui qui s'est plié le genou devant Hachem, qui est dans la hanava. Il accepte tout ce qui vient à Hachem, donc il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu. Il a berech, bracha, et il reçoit la bracha. Ainsi, la source de tout ça, c'est le Shara Kavanot, Drushe Yom Kippourim, sur le poème récité lors des jours redoutables des Yamim Noraim, dans Mechol Ma'aminim, qui dit comme ça. Celui qui donne la vie Achoter, à tous les vivants. Celui qui donne la vie à tous les vivants. On va le lire en hébreu. Achoter chayim lichol chay. C'est quoi ça, Achoter? Le Harizal, le Hari Akadosh, le Mekubal, il dit comme ça. Il faut rectifier Achoter et dire plutôt Achatar. C'est le nom sacré, le Khatar, le fameux nom 428. Le nom 428, qui est dérivé de Poter et Yadecha, c'est lui qui donne la vie. C'est lui seulement qui nous rend vivants. Selon le Harizal, c'est donc le mot Khatar qui donne la vie, le 428, qui concerne non seulement la Parnassa, mais aussi la vie. Donc c'est celui qui... Le nom Khatar n'est pas seulement celui qui donne la Parnassa, mais celui qui nous permet de rester vivants. D'où, maintenant, qu'on voit les kavanotes énormes qu'il y a dans Poter et Yadecha, de penser deux fois Khatar sur le plan de la vie matérielle et spirituelle. Autre preuve du Darké Moshe, 605.3, il dit au nom du Maharil Veil, responsable 191, cela est aussi rapporté dans Magen Avraham, dans le Sidour du Harizal de Rabbi Shabtai, ainsi que dans le Sidour Kol Yaakov de Rabbi Yaakov Koppel. Il est marqué, lors de l'usage des kaparotes, donc des réparations, les kaparotes qu'à veille de Kippour, on tue un poulet, en général un tarnégol, où on donne de l'argent à un pauvre. On cite, Zé halifati, Zé terumati, Zé kaparati, ceci est mon échange, je vais être échangé, je vais rester vivant grâce à cela. Ceci est mon substitut, ceci est mon rachat, je vais être racheté parce que j'ai fauté et je dois être racheté. On doit avoir à l'esprit à ce moment-là que les premières lettres de ces mots, Khalifati, Terumati, Temurati, je me suis trompé, Kaparati, ça fait mon échange, mon substitut, mon rachat, forme le nom Khatar. Là aussi c'est Khatar. Incroyable. Incroyable, là on comprend le lien entre toutes les choses, qui est le nom chargé d'attribuer la vie. De plus, on doit se figurer que l'on mérite de mourir. On doit comprendre mais que c'est ce coq ou cette poule qui ont pris notre place et qui expient pour nous, ou que cet argent pour nous qu'on enlève de nous, dans notre sang, l'argent c'est le sang, d'âme. D'ailleurs, l'argent c'est damim, les sangs. Ça vient parce qu'on a donné son sang. On a travaillé, donc on a fait tourner notre sang dans notre corps, on a affaibli notre sang pour travailler, on s'est fatigué. Alors, l'argent s'appelait aussi le sang. Ceci est exprimé dans l'énoncé, ce coq, comme on dit en hébreu, ce coq qui est sur le point de mourir, tandis que moi je vais aller vers une vie longue, bonne, et vers la paix. Bien sûr, on mange l'animal après. On l'a pas tué pour rien, évidemment. Dieu en préserve. On ne tue pas un animal pour rien. On le tue pour le manger et justement, parce qu'on va manger, on mange de la viande, donc on tue ce coq, après on va le manger dans la sainteté et on va élever avec tout ça. On constate que le nom Khatar est associé à la vie, celui qui donne à Choter, à tous les vivants, Khatar. On comprend maintenant les deux explications qui sont proposées du nom Khatar au nom de la Parnassa et au nom de la vie. Rabbi Shmuel bar Nachmani a conseillé aux gens de prier pour la Parnassa, car cela fournirait aussi la vie. Car lorsque le miséricordieux donne l'abondance, il la donne aussi aux vivants. Donc il nous laisse vivants. Quand on prie pour la Parnassa, Dieu nous laisse vivants. En effet, le nom Khatar est le nom de la Parnassa. Comme indiquent les premières lettres du verset Poter et Yadecha, qui sont Khatar. Tu ouvres la main. Cependant, comme Hachem ne nourrit et satisfait que les vivants, il s'avère donc que ce nom est aussi celui de la vie. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu attribue la vie avec ce nom, comme reflètent les mots du poème, celui qui a donné la vie à Choter l'Ekol Chai, Choter Khatar, ainsi, afin qu'il puisse
leur fournir une nourriture abondante. Comme il nous fournit une nourriture abondante, automatiquement il donne la vie. Il ne va pas donner de la nourriture à des gens qui vont mourir. Donc il nous laisse en vie. Ainsi, on constate que les deux, le nom khatar, qui est poter atadecha, les fins des lettres, ça donne la vie et ça donne la parnassa. Ça se complète tout à fait harmonieusement et parfaitement dans l'explication. Cela nous éclaire sur la raison pour laquelle Harizal dit, lorsque nous récitons le verset poter atadecha ou masbal chol chayratzon, on doit avoir le nom khatar 2 fois à l'esprit. Première fois, en récitant le nom poter atadecha à la fin des lettres, sauf etevot, dont les dernières lettres font khatar. On doit nous concentrer sur le nom de la Parnassa qui est Khatar, exprimant notre foi en ce qu'Hachem ouvre ses mains pour nous fournir à tous les êtres humains la nourriture. La seconde fois, quand on récite la fin du verset, ou Masbia lechol chayratzon, ou Masbia, ça a la même valeur numérique que Khatar, 428, qui est celle de Khatar, donc, qui donne la vie. Donc, ou Masbia, il donne la vie. Nous devons nous concentrer sur le nom de la vie, exprimant ainsi le fait que Kadosh Baruch Hu fournit la Parnassa aux êtres vivants et non aux morts. Aussi le verset se conclut et dit « Et rassasie avec bienveillance tous les êtres vivants. Il nous laisse vivants. » C'est énorme ce qu'on est en train de dire. Alors, il dit, le Rav Pinchas ici, « J'ai pensé suggérer le point suivant. Comment peut-on atteindre une véritable joie en utilisant le mot khatar pour se voir accorder une parnassa et une longue vie? Comment faire? On sait que l'étude de la Torah engendre la joie. Comme il est marqué dans le psaume Tehilim 19, Pekudei Hashem Ishmeru Yesharim Mesamhe Lev. Il y a marqué comme ça. Les préceptes de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. L'étude de la Torah, c'est ce qui donne la joie parfaite. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'étude est interdite le 9 Av. Parce que le 9 Av, on doit être en deuil. Donc on doit pas être en joie. Donc on n'étudie pas. On n'a pas le droit d'étudier. C'est assour, ce jour-là. C'est la halakha. Il y a un moment où tu dois être en deuil. Le deuil de quoi? De tes fautes qui ont fait l'exil, qui ont détruit le temple. L'exil de la Shrina. Et c'est de ça qu'on doit pleurer sur ça, l'exil de la Shrina. On ne se rend pas compte les niveaux qu'on avait au temps du temple. Rien que de penser ça, ça donne les larmes aux yeux. Qu'on voyait Hachem partout, tout était clair, parfaitement clair. Les liens entre les choses parfaites. On avait l'esprit prophétique. C'est énorme ce qu'on a perdu. C'est énorme. On n'imagine pas ce qu'on a perdu. Et les réparations par les corbanotes, et la réparation du monde, et le tikkun abrit, tout ça. On a perdu tout ça, on est exilé, jeté dans les nations. Mais bon, Hachem, c'est par le pouvoir de notre force, de l'étude, et des concentrations, et des bienfaits des mitzvot, et de la tzedaka, etc. Tzom kol vemamon, comme il dit Rabbi Yaakov, qui est Zot, qui est 408, qui fait Torah, Zot, 136, kol, Mammon 136, donc la tzedaka, la prière et l'étude de la Torah, et Tzom, qui est le jeûne, ça fait 3 fois 136, 408. 408, Zot, Vezot la Torah. Seulement ce qui est défini, c'est la Torah dans le monde. La seule chose qu'on peut montrer dans le monde, c'est la Torah. Il n'y a que ça qui est défini. Tout le reste, il est araï, il vogue à tout vent, il change, il n'est pas sûr, pas certain. Il n'est pas émette. Alors il dit comme ça, on peut expliquer que la déclaration de Shlomo HaMelech, qu'on dit que c'était le plus chacham du monde, donc, dans Michelet, vantant les vertus de la Torah dans Proverbe 3.16, il dit comme ça, Orech Yamim, Bi'imina, Besmola, Osher, Vechavod. Il dit comme ça, elle porte la longévité en sa droite, et en sa gauche, la richesse et l'honneur. La droite, c'est la tzedaka, et la richesse et l'honneur, c'est la gauche, parce que l'homme sait se retenir. Il a richesse et honneur parce il a une tenue. Chesed le Avraham et Gvura Yitzhak. Il y a là une allusion au fait que même s'il a été décrété en haut, je répète, même s'il a été décrété en haut qu'un individu doit devenir pauvre ou mourir, Chazve Khalila, Chazve Shalom, il a le pouvoir d'annuler ces 2 décrets en s'engageant dans l'étude de la Torah qui favorise la joie. Parce que la joie, elle va tout annuler. En effet, attendu que la joie révèle, illumine le nom Khatar, parce que la joie, elle touche Khatar comme on a dit, parce que Veitar Sameach, c'est qu'on demande d'être dans la joie faite de Sukkot, la Gematria c'est 428 de Veitar Sameach, la Gematria des lettres, ça fait 428 comme Khatar, qui est joie. Tu seras en joie, 428 comme Khatar, qui donne produit la vie et la Parnassa. Alors il est marqué, la joie illumine, elle attire sur nous le Shem Khatar. On le réveille, en faisant un acte d'en bas, on fait descendre les influx spirituels d'en haut. Alors, dérivé des dernières lettres de la phrase Ve'aita ar sameach sofetevot tav
Khaf, final et Het, ça fait Khatar. On peut utiliser ce nom pour annuler le décret de mort. Ce nom est également capable d'annuler le décret de famine, conformément à ce qu'a dit l'énoncé, et en sa gauche la richesse et l'honneur. Puisqu'en sa gauche, qui est la gauche, qui est le din, normalement, qui est la gvoura, la rigueur, comme on pense à ça, ben on l'annule. Ainsi, en résumé, en ces jours de Magefa dans le monde, difficile, dramatique, d'épidémie, et aussi de descente économique, de baisse économique extrême qui a été provoquée, puisque tout est arrêté, Chazve Halila, c'est dramatique, on doit se tourner vers Hachem pour qu'il nous sauve de cette dangereuse et pandémie mondiale, et restaurer les parnassot, la parnassa, l'abondance de l'argent qui a été perdue. Il est conseillé d'accomplir les paroles du verset de la Sidra, Veritar Sameach, tu seras seulement joyeux. Et il dit Rabbi Nachman que quand on chante et on est en joyeux, on chante et on danse, on fait remonter la joie vers les bichaim, les genoux, qui sont les deux, Ve'ekum Asher Beraglehem, et en donnant la tzedaka, à ce moment-là, on rétablit les deux piliers qui sont la vitalité, la vie et l'argent. Au moyen de la joie, on mérite de drainer le nom Khatar, nom d'Aparnassa qui émane des lettres finales de Poter Hatiadecha. Chaf, Tav, Chaf final, c'est aussi le nom de la vie, parce qu'il y a marqué Chatecha Chaim Likol Chai, celui qui a donné la vie à tous les êtres vivants. Khatar. Pour le plus grand profit donc de ce thème abordé aujourd'hui, il dit le Rav Pinchas, il dit, je propose une partie de la lettre écrite par mon maître, le saint Rabbi de Belz Shlita, à l'occasion de la situation qui prévaut dans le monde. Écoutez bien, de s'engager dans l'étude de la Torah, plus de mettre sur nous, et de servir Hachem dans la joie. Ça va être énorme. Écoutez, parce qu'il donne des ségoulottes qui viennent de tzadikim. On va lire la lettre spéciale de l'Admour de Belz Shlita, dont notre Aframou était très attaché. Et je peux dire, on peut témoigner que le Rav, Alav Shalom, le Rav Aframou, notre Rav ici, cette Beta Midrash, il a dit, pour le Rav Shvile Pinchas, pour le Rav Pinchas Friedman, il a dit de lui, Rabbeinu ve'ateret roshenu. Il a dit, c'est notre Rav et la couronne de notre tête. C'est pas rien. Que le Rav Aframou dit ça, je témoigne, et d'autres peuvent témoigner, il a dit ça sur lui. Et le Rav Pinchas Friedman est le bras droit de l'Admour de Belz Shlita. Dans la Torah, c'est lui qui... C'est un ilouï. Le mot ordinateur est faible pour dire, parce qu'il a le double vue, il a le don. Il faut aller prendre des bénédictions de lui. À Jérusalem, Zrat Hashem, comme on fait d'habitude. Il dit comme ça. Il rapporte la lettre spéciale de l'Admour de Belz Shlita. Chers frères, chers amis et membres estimés de la communauté, soyez tous bénis. Je réponds à ce qui m'a été demandé. Nous nous trouvons dans une période d'incertitude face à une maladie contagieuse qui continue à se propager dans le monde. Que le bienheureux, que Hachem nous protège et nous sauve de toute affection et maladie, déjà. Que nous n'entendions plus, Chazve Shalom, d'autres désastres, d'autres catastrophes dans aucun foyer du monde, foyer juif. Également, beaucoup veulent savoir ce qu'Hachem, notre Dieu, attend de nous en ce moment. Par conséquent, je souhaite partager avec vous en quelques lignes plusieurs idées émanant des livres d'auteurs. Comme il suit. On sait, d'après les enseignements de nos sages, dans Psachim 117a, la Gemara, que la Shrina repose uniquement sur une personne expérimentant la joie associée à une mitzvah. Liot besimcha tamid, simcha mitzvah vesim besimcha. Par conséquent, à l'heure actuelle, il incombe à chaque personne de servir Hachem dans la joie, de prendre sur lui une mitzvah et de la faire dans la joie. Tfilin, tzedaka, parler, aider quelqu'un dans la joie. Et très certainement, étudier évidemment, j'ai oublié le principal, et très certainement d'éviter les sentiments de tristesse, d'amertume. Dieu nous épargne, Dieu nous en préserve. Car la tristesse et l'amertume sont la source de toutes les maladies. Puisse Hachem avoir pitié, nous devons nous efforcer de n'agir qu'en accord avec ce verset, le psaume 100, verset 2. Rivdu et Hachem besimcha, servez Hachem dans la joie. Bohu lefanav birnana, présentez-vous devant lui avec des chants d'allégresse. Car alors, nous réalisons la seconde partie dans ce même verset. De'u ki Hashem hu Elokim hu hasanu velo anachnu. Reconnaissez que Hachem est Dieu, c'est lui qui nous a créés, nous sommes à lui.
On lui appartient, on n'est rien, on est une feuille dans le vent. Ipso facto, nous mériterons l'atténuation des dinim, de rigueur, et être épargnés de toute détresse et d'angoisse, d'affection, de maladie, avec l'aide d'Hachem, sur le plan physiologique comme sur le plan spirituel. La joie, elle permet la protection. Comme les Sfarim sacrés l'expliquent longuement au nom du saint Baal Shem Tov, Zal, au moment où une personne reconnaît qu'en temps de détresse, Hachem est toujours présent, mais simplement dissimulé, alors il est Esther Panim, Esther Atzin Panim Chev, j'ai caché ma face. C'était au moment de Purim qu'il a dit ça dans la Torah. Esther Atzin Panim Chev 2 fois. Et c'était là qu'on a réveillé la joie, c'est devenu la fête de la plus grande joie. Il fallait le voir, tout simplement, même s'il était caché. C'est la parenthèse que j'ai donnée, moi. Il n'a pas dit ça. Alors, simplement une dissimulation, ce n'est plus une dissimulation. Dès qu'on sait qu'il est dissimulé, c'est plus une dissimulation. Dès qu'on le sait, c'est plus une dissimulation. C'est dans la tête, la dissimulation. Alors, se disperseront tous les acteurs du mal. Haman a été détruit. La Magefa est partie. La crise est arrêtée. Au Hachem. Le Noam Elimelech, dans Vaïra, il écrit, la règle en cela est la suivante. Lorsque l'on veut soumettre la Klippa, lorsqu'on veut détruire la Klippa, la Klippa, c'est l'écorce qui cache la vision de Dieu, qui est Mechassa, elle couvre, elle nous empêche de voir Hachem directement. Il faut être dans un état de joie totale, parce que lorsque l'homme est heureux, il n'y a pas de place pour la tristesse ou le chagrin. Quand l'un monte, l'autre tombe. Quand nous sommes dans la joie, la Klippa, qui est le Samakel, qui est le Samermem, qui sont les 2 lettres finales fermées, qui veulent nous enfermer dans la tristesse. C'est le Samermem, l'accusateur, le tentateur accusateur et l'ange de la mort. Il veut nous enfermer dans la Mara Shrora, dans la tristesse, l'amertume noire, dit Rabbi Nachman. C'est pas seulement lui, tout le monde, parce qu'il veut nous enfermer, dire qu'on n'a plus d'espoir. Donc il nous enferme dans la tristesse. Tout est fixé, tout est figé, c'est mort. Le mot c'est mort, il faut l'enlever de notre langage. C'est grave pour le juif. Ce n'est que vivant, la vie. Donc lui, le Samakel, Samermem, il veut nous enfermer dans la tristesse. À ce moment-là, nous, on doit faire le contraire. On doit être dans la joie la plus totale. Il doit être Hachem Besimcha. Dans ce même ordre d'idée, le Rabbi Yitzhak de Berditchov, il a écrit dans son livre Kedushat Levi, dans Vayetse, Parasha Vayetse, il dit, il est bien connu que Kadosh Baruch Hu aspire constamment à accorder la bonté à son peuple, à Israël, celui qui est droit dans Dieu, Yachar El. Cependant, la Sitra Chara, la force du mal, empêche pour ainsi dire le déversement du bien abondant. Ce n'est que lorsqu'Israël se réveille dans la joie et à la joie que cette joie contrecarre, empêche, annule les forces extérieures, d'empêcher le bien abondant d'être délivré, d'être déversé. Le Keren, la corne d'abondance. Alors Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde et sa bonté infinie, fournit une abondance de bracha sur son peuple d'Israël. Le saint Rabbi de Lublin, il dit dans d'Ivrei Emet, dans Trouma, Lirot Paracha, il dit en vérité, ou Behemet, Be'amta katadin, ba besimcha, vechen besimcha abore, idbarach, nimtak hadin. En vérité, la joie résulte de l'atténuation de la rigueur. De même, avec la joie du Créateur, Akadosh Baruch Hu, il dit, puisqu'ils sont en joie avec moi, moi aussi je vais être en joie avec eux, donc je vais annuler le din, je vais annuler la rigueur. La rigueur est alors atténuée, ça s'appelle amtakat adinim, l'adoucissement de la rigueur. Quand on est en joie, on montre à Hachem qu'on est avec lui, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit en unité avec lui. On recrée une unité avec Hachem. La question est longuement expliquée dans le Sfarim sacré. Toutes les maladies et affections surviennent lorsque l'attribut de la rigueur est en vigueur en raison d'une certaine altération des conduits qui fournissent le bien abondant. C'est-à-dire qu'il dit comme ça. Quand l'homme est dans la tristesse, physiologiquement c'est clair pour nous que la tristesse, elle fait descendre les défenses immunitaires. Et c'est la porte ouverte à la maladie. Parce que l'homme qui est contrit, qui est dans la tristesse, il est bloqué, il ne produit pas l'énergie nécessaire, mentale et physiologique, et alors il y a une baisse des défenses immunitaires. Et alors les maladies, et même la maladie, le sartan, il vient dans l'homme parce qu'il est triste. C'est prouvé que le stress provoque ces maladies-là. Et les maladies mentales. Et l'arrêt de la bracha d'Hachem. Le remède de cette situation est que nous devons éveiller en bas, augmenter la joie et le contentement du cœur dans notre service d'Hachem, dans la Avodat Hachem et la Torah, dans la prière, dans le jeûne aussi, de dire je vais jeûner, le jeûne de la parole, dire des livrets Torah à la place de parler des bêtises.
la tzedaka. Cette manière, nous mériterons, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous accorde la vie, vient, éveille d'en haut, une abondance du bien, une amtakata dinim, un radoucissement du din, consistant en des bienfaits visibles, des choses comme Yaakov, quand il était dans la joie, il est rentré en Égypte, il y a eu, la famine s'est arrêtée. C'est ce qu'ils ont vu. Et nous mériterons ainsi, Bezrat Hashem, d'être sauvés et protégés de toutes les maladies terribles. Puissions-nous, Akadosh Baruch Hu, nous montrer aussi, Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, à Jérusalem, et la reconstruction du temple et des sacrifices, afin que l'on puisse le voir. Il y a marqué, Bayom Haou Hashem Echad Ushmo Echad, afin que Hashem soit un avec son nom, c'est-à-dire que quoi? Qu'on voit l'unité d'Hashem partout, et c'est ça ce qu'il y aura à Mashiach. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.